Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. En un peu plus de 70 ans, nous sommes passés du premier ordinateur, l'ENIAC, à plus de 10 milliards d'appareils connectés à Internet dans le monde. C'est une réalité. Les appareils connectés sont dorénavant plus nombreux que les êtres humains. Notons qu'il y a plus de 1,7 million de robots à travers le globe et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Oui, la science a dépassé la fiction. Ces données doivent nous interpeller. Elles nous obligent à réfléchir à l'avenir de l'humanité, au monde que nous voulons léguer à nos enfants et nos petits-enfants. Le philosophe allemand Hans Jonas estimait que l'homme, après avoir conquis progressivement la nature grâce à son savoir scientifique, verrait ensuite la technique lui échapper. Il appelait ainsi les scientifiques, mais également nous, les politiques, à réfléchir aux conséquences des applications techniques. C'est l'objectif de ce rapport et je remercie notre rapporteur, mon collègue Jean-Yves Le Déaut, de nous soumettre ces précieuses recommandations. Oui, il devient urgent de nous préoccuper des conséquences de l'utilisation de nos données personnelles, des améliorations constantes du machine learning, du développement croissant des intelligences artificielles, de l'utilisation accrue des robots dans notre société. C'est pourquoi j'appelle cette Assemblée à se prononcer sur la création d'un comité d'experts regroupant des scientifiques, des élus, des représentants syndicaux, des philosophes, afin qu'ils nous fournissent une expertise technique, éthique, voire normative sur cet important sujet. Bien entendu, monsieur le rapporteur, ce comité devra travailler main dans la main avec le Parlement européen et les Nations unies. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ont créé l'année dernière une fondation chargée de promouvoir une pratique responsable et sans danger de l'intelligence artificielle. Les géants du web sont dorénavant juges et parties. Il est du devoir de cette grande assemblée de faire entendre sa voix et de participer ainsi à la construction du monde de demain. Je ne puis m'empêcher d'évoquer ici ma surprise, il y a 50 ans de cela, de voir une caricature d'un atelier de mécanique où évidemment des humains travaillaient sous l'autorité d'un contremaître qui avait la même forme qu'eux, mais qui était évidemment un robot. Et les visiteurs, deux visiteurs perplexes, qui disaient « Where will it never end ?» Je repose la même question ce matin. L'humanité vivra dans les prochaines décennies une véritable révolution. Il nous incombe de bâtir un monde où chacun aura sa place. L'humanité n'a pas le droit au suicide. C'est à l'homme de rester maître de la technique, en construisant une éthique de responsabilité. Pour toutes ces raisons, vous l'avez compris, mes chers collègues, j'approuverai sans réserve l'excellent rapport de notre collègue Jean-Yves Le Déaut. Merci.